Alexandra de Butterflight. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Pour rappel, je canalise en direct, j'apprends les messages en même temps que vous. Il se peut que tout ne vous parle pas, vous aurez des messages autrement par vos guides. Petit récap de la semaine dernière, s'il vous plaît, les guides. La semaine dernière, c'était rester centré, rester à l'intérieur de soi, même s'il y a du brouhaha et même si on nous chahute à côté, on va dire, même si on nous essaye de nous déstabiliser, vraiment être ancré, être aligné, vraiment être soi. Ah oui, rester comme un roc, rester comme une montagne, peu importe les turbulences qu'il y a à côté, c'est ok, tout va bien se passer. Ok. Donc c'était ça le récap de la semaine dernière. Vous pouvez retourner voir la vidéo, il n'y a pas de souci. Elle est toujours disponible. Et maintenant, quel est le message pour la semaine du 20 au 26 mars, s'il vous plaît, les guides? Cette semaine, il nous parle de brouhaha mental, de culpabilité. De culpabilité de s'occuper de soi. Continuer à s'ancrer pour toujours être mieux aligné, toujours être entre la terre et le ciel, très bien aligné. Ok. Ouais, ils redisent brouhaha mental. Il doit y avoir des choses qui vous prennent la tête ou qui vraiment... ouais, c'est en train de vraiment chahuter. Il doit y avoir beaucoup de changements. Là, c'est le début, c'est le début de l'amorce par rapport aux énergies du printemps. Donc ceux qui étaient déjà dedans, vous savez déjà ce que vous vivez par rapport à ce brouhaha mental, toutes les idées qui vous viennent, peut-être votre ego, peut-être plein de choses qui vous perturbent ou des idées qui viennent en boucle, ou vous vous répétez toujours la même chose et vous êtes dans votre spirale, on va dire un peu négative, mentale, brouhaha, donc je sais pas comment vous dire, un peu tempête de cerveau quoi. Et ça, pour le calmer, il y a plein de méthodes. C'est ok en fait. C'est un peu la suite de la semaine dernière, je trouve. Il peut y avoir une nouvelle idée qui germe, qui vous donne plein d'idées. Et ça, c'est positif en fait. Si vous élaborez un plan, vous vous dites je vais faire ça dans cet ordre-là, dans cet ordre-là. Peut-être que c'est pas aussi conventionnel qu'on devrait, mais pourquoi faire les choses conventionnellement si au final ça vous ressemble et que ça marche, c'est le principal. Et il y a l'autre côté un peu moins positif où c'est le brouhaha mental un peu destructeur, négatif, spirale intérieure négative, vous emmenez vers, ouais, il me montre un peu les abysses sombres, oui, aller vers brouhaha, quand souvent en guidance, brouhaha mental négatif, quand ça va comme ça, vers l'intérieur de soi, en recroquevillant, c'est la dépression carrément en fait. Et quand c'est l'inverse, quand on s'élève, c'est qu'on va bien, c'est qu'on est joyeux, c'est que tout est ok. Donc maintenant, c'est bien de faire le constat, c'est bien de s'apercevoir que vous êtes stressé, nerveux, qu'il y a quelque chose qui n'est pas... bon pour vous en ce moment, qui n'est pas ancré, qui n'est pas calme. Ça veut dire que vous êtes peut-être déstabilisé, que vous marchez sur des sables mouvants. Ok. Si vous le constatez, donc il y a plusieurs choses. Soit vous le constatez et vous ne le comprenez pas, soit vous le constatez et vous le comprenez et vous apprenez à le calmer. Donc comment on calme ça, clairement? C'est des choses très simples en vrai. Donc toujours pareil, méditer, s'ancrer, alignement. On fait que de le dire en ce moment. Oui, c'est pour retrouver son bien-être intérieur, son enfant intérieur. On devait travailler dessus cette année, c'est super important. Ok. Alors, méditer, ils ont dit... Ok. Se balader en nature, observer les choses, arrêter 5 minutes, respirer. Peut-être pendant 1 minute, écoutez votre respiration. Vraiment profondément en fait. Faites-le plusieurs fois pendant 1 minute, quitte à vous chronométrer quoi. Si vous avez des angoisses, si vous voyez que c'est trop présent, ok. Et il y a d'autres méthodes encore. Donc marcher dans la nature, écrire,
Ils disent expulser en fait tout ce qu'on a en nous, tout ce qui est mauvais, tout ce qui vous broie l'esprit. Peut-être qu'en écrivant, d'une, ça va vous libérer l'esprit, et de deux, peut-être qu'il y a un plan, quelque chose, en fait, quand on se le dit comme ça part dans tous les sens et tout, et des fois, couché sur le papier, en fait, ça devient clair, ça devient précis, ça devient un plan d'action. Et c'est carrément différent que si on écoute il faudrait que je fasse cela, ceci, cela, ça me stresse, il y a des timings, nanana, dans quel sens je vais prendre le truc. Rien que dire ça, ça me stresse. Donc, écrire sur le papier, mettre votre plan d'action ou tout le brouhaha, même un peu comme vomir, il montre quelque chose qui sort de vous, un peu les tripes, un peu les émotions, tout ce que vous gardez au niveau du plexus solaire en fait. Sortez-le, n'importe quelle manière, exprimez-vous en fait, ça peut être par la danse, par le chant, exprimez-vous. Là c'est le printemps, en gros, on donne les énergies un peu négatives à la terre. De toute façon ça va pousser, on a semé, on a germé, tout va être ok. On continue de donner à la terre pour pouvoir ensuite récolter, mais récolter dans le positif, pas dans la douleur en fait, que dans le positif, dans la joie. Vraiment dans la contemplation, dans la reconnaissance, dans le remerciement, dans la gratitude. Voilà, en fait ils veulent qu'on apprenne à vraiment mettre de côté, faire de la place un peu dans notre mental, écran mental j'entends même, pour pouvoir ensuite récolter, mais récolter positivement, pas dans la souffrance ou dans la douleur, récolter dans la joie, dans la bonne humeur, dans la compréhension de pourquoi j'ai vécu ça. Oui, clairvoyance. Vraiment voir les choses du bon côté, voir les choses positivement, voir les choses grandir, la nature, l'observer, calme mental. Ok, je pense. Ok, il y avait autre chose à passer comme message, les kids? Ok, se recentrer sur soi, ça ne veut pas dire être égoïste, loin de là. Donc ça aussi, on l'a exprimé avant, il faut se faire passer en premier pour aller bien et pour pouvoir aider les autres. Surtout, petit message, surtout quand on est thérapeute. Bon, je fais passer le message. Si on est thérapeute, qu'on aide les autres, aidez-vous en premier. Travaillez toujours sur vous en premier avant de pouvoir aider les autres. C'est quelque chose de fondamental. Échanger avec d'autres thérapeutes, leurs techniques, etc. Ça peut que être bon de faire un peu, ouais, ils montrent les vases communicants en fait. Et pareil, si vous n'êtes pas thérapeute, parce qu'on ne l'est pas tous, vous pouvez continuer à travailler sur vous, avancer, essayer de débloquer des choses. Il y a des choses qui vont être mises en lumière avec ce printemps, avec cette énergie de printemps. Tout ce qui est blocage, donc blocage ça peut être karmique, de lignée, enfin toutes les choses que je peux traiter en guidance. Karmique, lignée, ADN, enfin il y a plein de choses. Il peut exister tellement de blocages, de vie antérieure, des douleurs qu'on ne comprend pas, qu'on n'a jamais vécues dans cette vie-là. Tout ça c'est le moment en fait d'introspection, de constat et de trouver des solutions. Il existe plein de choses et il faut, de toute façon, pour avancer, il faut débloquer les choses. Sinon, vous allez stagner et le sable mouvant, au bout d'un moment, en stagnant, bah, on coule. Super message cette semaine. Ok, il y avait autre chose? C'est parfait, non? Ok, merci les guides. Encore un sacré message, en gros, travailler sur soi. Prendre du temps pour soi, observer les choses, enlever ce brouhaha mental, les énergies négatives, les choses qui nous emmènent vers le fond. Trouver le positif dans chaque chose et trouver un moyen de sortir ça, de vider son sac en fait. C'est clairement ça, c'est vider son sac, vider son mental, pour pouvoir voir les choses clairement et pouvoir faire de la place pour le renouveau, les nouvelles énergies du printemps. Moi je suis trop contente. Ok.
J'ai été coupée au moment de vous remercier. Je vous remercie pour tout. Donc je disais, on est bientôt 100 sur la chaîne YouTube. Vous êtes bientôt 100 à me regarder, à me faire confiance tout le temps. Je vous remercie beaucoup. Je pense que je ferai une petite surprise quand on atteindra les 100, un petit message canalisé pour 2 ou 3 personnes qui recevront une vidéo, on va dire personnelle. Je vous ferai gagner, on va dire, si ça vous intéresse, un petit message comme ça, des guides pour vous personnalisés. Ok, ça sera pas une guidance, ce sera vraiment un petit message comme je peux faire dans la vidéo. Et puis je vous remercie de parler de moi, de prendre des guidances. Les personnes que ça intéresse pour la journée 3ES qu'on a mis en place avec Sébastien, donc la journée énergétique d'éveil et d'évolution spirituelle. La première a lieu le 18, là quand je vais sortir la vidéo, on aura déjà fait notre première journée et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.